Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais un petit peu revenir aux sources et continuer de parler des choses auxquelles je pense qui me titillent l'esprit depuis le début de ma chaîne. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était quelque chose que vous appréciez bien d'écouter mes pensées sûres, en fait. Bon, j'imagine que ça fait à peu près un mois que la plupart des gens sont rentrés en cours. Et je peux pas m'empêcher de voir sur Twitter, par exemple, des gens qui se sont engagés à faire des études auprès de leurs parents, auprès de leur famille, dans parfois des filières qu'ils n'apprécient pas forcément, juste pour leur faire plaisir. Parce que ouais, des fois, tu sais pas trop dans quelle direction aller après ton bac, donc histoire d'attendre en fait, de trouver vraiment ta voie, ce que tu préfères faire dans ta vie, bah tu testes un peu à droite à gauche. Perso, mon bac, je l'ai eu en 2012. J'ai voulu faire des études supérieures. Enfin, c'était pas mon but parce que je n'aime pas les études de base. Parce que j'ai vraiment du mal avec la façon dont le système scolaire est fait. Je trouve qu'il n'est pas assez adapté aux problèmes des uns et des autres et de leur capacité à apprendre et à retenir les choses. Ce qui fait que du coup, j'ai jamais été une mauvaise élève, si vous voulez. C'est juste que si ça ne me passionne pas, je vais pas aller jusqu'au bout, ou alors je vais vraiment faire le minimum syndical, tu vois, juste pour m'assurer d'avoir la moyenne, si je peux, parce que des fois t'es pas à l'abri de tomber sur un professeur qui n'aime pas ta façon de penser ou ta façon de travailler, et qui du coup, qui rentre pas dans ses méthodes, donc du coup il se dit vous faites pas comme vous faites pas comme je vous ai dit de faire, du coup vous êtes une grosse merde et je vous mets 5 toute l'année, tu vois, alors qu'au final tu te pointes au bac. Tu te pointes au bac et dans sa matière tu as 13 et après il est débuté. Enfin, bref. Jamais pu m'adapter vraiment 100% à ce que les autres attendaient de moi, que ce soit les professeurs ou pas. À l'heure actuelle, lorsque les gens me disent « Si tu recommençais tes études, ce serait bien, pourtant t'étais forte en telle matière, pourquoi tu referais pas ?» Ça me convient pas, et je vois pas pourquoi est-ce que je devrais me forcer des études, parce que c'est le chemin conventionnel, ouais. Parce qu'encore une fois, je pense pas que ce soit super sain de faire des études que tu n'aimes pas, juste pour dire « Ah oui, j'ai fait des études prestigieuses, ou maintenant je suis à tel poste, dans telle compagnie, dans telle entreprise. » C'est pas comme ça que je marche. Quand je vois les tweets de gens qui disent qu'ils aiment pas ce qu'ils font, ils ne savent pas si ils doivent en parler avec quelqu'un, avec leurs parents, ils ont peur de la réaction de leurs parents, ils savent pas trop s'ils doivent continuer, genre vraiment se forcer jusqu'au bout. Si vous voulez mon opinion, je trouve pas que ce soit quelque chose de sain en fait. Si tu penses que t'es capable de faire quelque chose, rien ne t'empêche de le faire. C'est juste que là où tu te forces et que ça commence à pomper sur ton énergie, que ce soit une énergie physique ou sur ton bien-être personnel, du coup je disais, à l'heure actuelle, je me suis dit, aujourd'hui on vit quand même dans une ère où tu peux faire ce que tu veux, où tu as beaucoup d'opportunités à droite à gauche, pas comme c'était il y a 50 ans, tu vois, aujourd'hui t'as quand même des postes qui sont créés. Il y a quelqu'un qui a fait tomber de l'eau du balcon. Tu peux quand même travailler de chez toi, etc. Mais ils n'arrêtent pas de me faire peur depuis tout à l'heure, je vais pas pouvoir tourner ma vidéo. J'ai perdu le fil. Et je ne pense pas qu'il existe de saut métier. T'as toujours des gens qui seront très, très, très heureux d'être épiciers, d'être éboueurs, même si de nos jours les gens disent que ouais ça pue et tout ça. Franchement, s'il n'y avait pas d'éboueurs, je sais pas si vous êtes allé à Rome un jour, mais cette ville, c'est une des plus sales dans lesquelles j'ai jamais mis les pieds. Enfin, sérieusement, j'étais encore pendant les vacances pour aller voir mes parents, et c'est limite, je suis surprise qu'il n'y ait pas de rats dans les rues, tellement ça pue, mais ça schlingue sa mère, quoi. Tout ça parce que l'argent qui servait à faire passer les éboueurs, il a été détourné pour la mafia ou des trucs comme ça. Enfin bref, pour moi, il n'y a pas de saut métier. Et je pense que quand tu dis à des gens que tu fais telle ou telle étude, ou que tu fais tel ou tel métier, que t'as des gens qui te regardent de haut, bah déjà, qu'est-ce que tu veux, quoi ? C'est quoi ton problème, quoi ? T'as un problème je sais pas, de hiérarchie, des complexes d'infériorité, de supériorité. Pour moi, c'est pas cool de juger quelqu'un sur ce qu'il fait dans sa vie. Parce qu'il peut faire n'importe quel métier, ça peut être une personne tout à fait gentille, tout à fait clean sur tous les points.
ou ça peut être un total sale. J'encourage les gens à faire ce qu'ils pensent le mieux, à suivre vraiment leur instinct sur ce qui leur plaît le plus. Parce qu'en gros, il n'y a personne qui sait à ta place ce que tu aimes, ce que tu veux faire. Et même si c'est un peu effrayant ou des trucs comme ça, franchement, n'aie pas peur de parler aux gens, de leur dire comment tu te sens, de faire part de tes projets et tout ça. Si tu penses que tu peux faire des concessions dans certains jobs, dans certaines matières, certains machins, si tu penses que tu es capable de le faire et que ça te pose pas de problème de le faire, il n'y a aucun problème, tu peux le faire. Enfin, tu fais ce que tu veux, de toute façon. Mais pour les personnes qui hésitent beaucoup, franchement, écoutez votre instinct. J'ai pas de meilleur conseil que ça en fait. Fin 2019, ça va quand même être super mouvementé pour moi, je vais avoir plein de choses à faire. Vous verrez probablement tout ce changement, toutes ces choses, parce que c'est vraiment... elles vont vraiment se précipiter quoi. Du coup, moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bonne journée, bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous voyez cette vidéo, et salut!